Le but de la vidéo est de vous présenter la réalisation de l'exercice 25, en l'occurrence de travailler sur les tris et les filtres, et en particulier notamment sur les filtres avancés. Le but est d'enchaîner une série de tris ou de filtres, mais de ne pas les réaliser tous en même temps. Donc à chaque ligne finalement correspond une consigne. Donc on effectue la consigne, on efface son tri ou on efface son filtre, et puis on reprend à la ligne suivante. Donc tout d'abord, on voulait trier les clients par ordre alphabétique. Bon, le plus simple, c'est de cliquer quelque part dans la colonne client et à l'accueil de demander de trier par exemple de A à Z pour avoir l'ordre alphabétique. Ensuite, on demandait de trier les villes par ordre alphabétique et par montant du plus grand au plus petit. Donc, on n'a pas l'outil qui permet de détrier, mais il fallait accepter que lorsqu'on passait à la deuxième consigne, on avait un autre tri à effectuer. En l'occurrence, on a un tri à plusieurs niveaux. Donc, qui dit tri à plusieurs niveaux dit de chercher la fonction, la commande tri personnalisé. En l'occurrence, on voulait trier donc d'abord les villes dans l'ordre alphabétique, et donc ajouter un deuxième niveau pour avoir les montants. Donc la traduction ici, c'était les chiffres d'affaires du plus grand au plus petit. Donc bien penser ici à faire la modification. Et là, on a bien deux niveaux de tri. D'abord les villes, et au sein des villes, les chiffres d'affaires du plus grand au plus petit. Alors, pour la troisième consigne, on va cette fois-ci trier par les couleurs. Et en fait, pas par le contenu de la cellule, par la valeur de la cellule, mais par sa mise en forme. Alors, il y a certes plusieurs possibilités. Je vous propose de continuer en fait sur l'outil classique de tri personnalisé, puisqu'il permet d'obtenir pas mal d'options. Alors, pour obtenir la possibilité de trier par couleur, eh bien, je vais partir du fait qu'il a conservé mon tri précédent. Donc ici, il y a déjà des clés de tri qui sont sélectionnées, et la seule chose dont j'ai besoin finalement d'agir, c'est ici la valeur des cellules. Je vais choisir la couleur des cellules, et je vais choisir donc les couleurs saumon d'abord, et ensuite ici, toujours sur la couleur de cellule, je vais choisir les cellules de couleur jaune. Donc ça, c'était une première possibilité. Si vous êtes dans un cas où vous n'avez pas de tri qui ont été exécutés précédemment. Donc là, voilà, j'ai validé pour que le tri fonctionne. On peut très bien partir d'une situation où vous n'avez pas réalisé de tri. Et la chose à laquelle il faut bien penser, c'est que quand vous sélectionnez une clé de tri, il faut bien ici choisir parmi les possibilités une colonne qui contient une couleur. Voilà, là j'ai bien une couleur possible. Si vous laissez vide ici, même si vous choisissez couleur de cellule, vous n'avez pas de couleur à disposition. Il faut bien penser ici à sélectionner. Pour la quatrième, j'allais dire, consigne, tout simplement, on va utiliser encore le tri personnalisé. Il y a une option supplémentaire qui ici permet de choisir la position de où on veut en fait trier nos cellules qui contiennent des couleurs. Donc là, en l'occurrence, on voulait les jaunes tout en haut et les lignes saumon tout en bas. Donc là, j'ai juste à mettre en bas les lignes saumon, et les lignes jaunes seront tout en haut. Et donc par défaut, bien sûr, les lignes blanches seront au centre. Pour la cinquième consigne, donc cette fois-ci, il n'est pas question de changer l'ordre des lignes, de changer l'ordre de tri, de réorganiser son tableau, mais bien d'enlever de l'information. Donc on est pile poil sur du filtre. Donc dans ces cas-là, le réflexe, c'est à l'accueil de chercher à cliquer donc dans sa base de données et de demander à activer les filtres. Il s'agit de présenter que la ville de Menton. On va dans ville. Et donc, la solution ici la plus rapide, puisqu'il n'y a qu'une ville, c'est de lancer dans le moteur de recherche, en écrivant les premières lettres, la ville que l'on souhaite. Il n'y en a qu'une seule, Menton, donc on a juste à valider. Voilà pour la solution la plus rapide. Alors au passage, on s'aperçoit que quand on filtre, ça enlève
finalement des lignes et on ne voit plus ses consignes. Donc à chaque fois, il va falloir désactiver son filtre ou l'effacer. Alors, je vous propose d'effacer. Alors, on peut effacer par là, ça efface tous les filtres. Donc, si vous en avez fait plusieurs, ou alors, si vous voulez seulement effacer un filtre uniquement, vous allez dans la colonne concernée et vous effacez le filtre. Alors, bien sûr, il y a d'autres solutions, hein. On pouvait ne pas utiliser le moteur de recherche et tout simplement tout désélectionner pour ne sélectionner que Menton. Ça marche aussi. Alors, pendant qu'on est un petit peu dans les filtres, juste évoquer que cet outil-là permet également d'effectuer des tris. Et notamment, on retrouve les tris par couleur. Par contre, les consignes précédentes faisaient que c'était le tri personnalisé qui les rendait plus faciles à exécuter. Deuxième consigne. Cette fois-ci, on veut n'avoir que les lignes qui concernent la ville de Grasse, dont les chiffres d'affaires sont compris entre 7 254 et 11 560. Alors du fait que quand on réalise un filtre, hein, ça enlève des lignes, il est fortement conseillé de soit bien garder en tête, soit de noter l'objectif de ce filtrage. Alors, pour enchaîner des filtres, hein, il n'y a pas des filtres personnalisés au sens de... C'est pas une commande qui apparaît comme la commande tri personnalisée, c'est tout simplement un enchaînement de filtres. Donc si vous devez ici avoir donc un ensemble de filtres, comme ici on avait un ensemble de tri, hein, on avait plusieurs niveaux de tri, donc si vous avez plusieurs clés de filtre, c'est tout simplement un enchaînement. Et alors là, on peut choisir d'abord la ville, puis ensuite les chiffres d'affaires, ou commencer par les chiffres d'affaires, puis ensuite faire la ville, peu importe. Allez, je vais commencer par la ville. On veut que la ville de Grasse. Donc là, j'utilise le fait hein, qu'il n'y a qu'une ville qui commence par GR. Et ensuite, je peux m'attaquer au filtre sur les chiffres d'affaires. Donc là, il n'est absolument pas pratique de cocher et décocher, hein, puisqu'il y a énormément de chiffres d'affaires différents. On va utiliser un filtre numérique. Et parmi les filtres numériques, il y en a déjà un qui est tout prêt. Voilà, il est déjà pré-réglé. Supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. Ensuite, on va appliquer la consigne qui était 7254 et 11 560. Voilà. Alors bien évidemment, hein, pour retrouver mes lignes, je vais ici effacer mes deux filtres. Alors la dernière consigne, elle nous demande donc de présenter les clients dont l'initiale commence par un P et les clients dont l'initiale est un S. Donc je vais ici dans les filtres. Alors, la technique qui consiste à cocher-décocher, elle est franchement pas recommandée. Elle risque d'être longue, pas pratique. Et ensuite, elle est moins fiable. Donc, on va chercher ici les filtres textuels. Et notamment le filtre qui commence par. Alors là, on va devoir un peu personnaliser notre filtre, parce qu'il nous propose pour l'instant que de faire sur une lettre. Donc là, je peux commencer à voir les clients qui commencent par la lettre P. Mais si je veux également les clients qui commencent par la lettre S, alors il va falloir que je fasse sur la deuxième ligne un deuxième filtre, qui est encore l'initiale, hein, qui commence par et la lettre S. Mais attention, petite subtilité, si vous gardez le filtre avec un « et », c'est ce qu'on appelle une conjonction de filtres, vous aurez le P et le S. Donc il va chercher les clients qui commencent par PS. Si on veut les clients qui commencent par P ou les clients qui commencent par S, bien penser à cocher. Alors, pour la deuxième zone de texte, la zone où il y a d'autres consignes, il y a donc 3 autres consignes à disposition. On va s'intéresser sur la première de ces 3 autres consignes. En l'occurrence, hein, on doit donc faire apparaître seulement les lignes qui concernent les chiffres d'affaires de 2019 qui sont au-dessus de 8 000 € pour la ville d'Antibes, et à la fois donc les chiffres d'affaires 2019 qui sont au-dessus de 10 000, mais cette fois-ci pour la ville de Grasse. Donc là, quand on a ce type de consigne, eh bien, c'est de bien distinguer ce qui est de l'ordre des « et » de ce qui est de l'ordre des « ou », hein, des conjonctions et des disjonctions. En l'occurrence, j'ai besoin du chiffre d'affaires 2019 au-dessus de 8 000 et pour la ville d'Antibes,
ou alors des chiffres d'affaires 2019 au-dessus de 10 000 et pour la ville de Grasse. Donc typiquement, pour réaliser ce type de filtre, on est obligé de passer par les filtres avancés. Donc les filtres classiques ne permettent pas de réaliser ce type de filtre. Donc il faudra aller dans Données, et dans Données, il faudra faire appel au filtre avancé. Mais pour faire appel au filtre avancé, on a besoin de la zone de critères. Donc avant toute chose, on va construire notre zone de critères, ce petit tableau qui est finalement une traduction de notre consigne. Pour la consigne, on a besoin de filtrer sur la ville et de filtrer sur le chiffre d'affaires. En général, j'utilise le copier-coller. Alors je vais même enlever les filtres qui sont activés parce que ça n'est pas nécessaire. Ensuite, puisque ce sont des conjonctions, la ville et le chiffre d'affaires, hein, on les met effectivement comme ça en en-tête de colonne. J'aurai d'un côté la ville d'Antibes ou la ville de Grasse, donc typiquement, je fais appel à Antibes ou la ville de Grasse. Et donc là, je les mets comme ça, les unes au-dessus des autres, hein, je dirais que je les mets en ligne, une ligne pour Antibes, une ligne pour la ville de Grasse. Alors pour Antibes, on a besoin que les chiffres d'affaires soient au-dessus de 8000. Et donc là, je mets supérieur et ici, j'aurais pu mettre supérieur ou égal ou strictement supérieur. On peut dire que la consigne peut vous paraître ambiguë. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires hein, qui sont pile poil à 8000 euros. Donc, quelle que soit la situation, même si vous n'avez pas mis strictement supérieur, si vous avez mis supérieur ou égal, on aura des résultats identiques. Et là, en l'occurrence, au-dessus de 10 000, donc j'interprète ça comme strictement supérieur à 10 000, donc je mets supérieur. Voilà, là on a fait le plus dur. Donc pour faire des filtres avancés, la condition sine qua non, c'est d'avoir cette zone de critères. Ensuite, on va appliquer ce que vous avez vu dans les apports théoriques. On va dans Données. On fait appel à la fonction des filtres avancés. Alors comme j'avais au préalable cliqué dans ma base de données, la plage de cellules est déjà remplie. J'ai un choix à faire. Est-ce que je veux filtrer directement la base de données ou est-ce que je veux extraire? Alors je vais faire les deux. Pour la démonstration, je vais commencer par le filtre, de filtrer directement la base de données. La zone de critères, c'est de bien prendre la peine de bien sélectionner toute votre zone de critères. Et là, on peut valider. Et donc là, il a directement filtré sur la base de données. Alors, je vais revenir en arrière juste pour montrer qu'on peut faire des extractions. C'est même un des intérêts, une des qualités de la fonction filtre avancé. Donc la petite subtilité, c'est de choisir copier vers un autre emplacement. Donc la zone de critères, c'est toujours la même. Et puis le copier dans maintenant qui est libre, puisque j'ai cliqué sur copier vers un autre emplacement. Alors, dans une des premières solutions les plus simples, ça consiste à sélectionner une cellule vide. Voilà, il faut juste vérifier que vous avez suffisamment de place. Donc là, il va me mettre les 4 colonnes et les lignes qui sont concernées par le filtre. C'est un tableau qui est indépendant du premier. Vous pouvez souhaiter éventuellement trier les informations pour le rendre plus lisible. Alors là, pour le coup, je partirais bien sur un tri personnalisé par ville et un deuxième niveau sur les chiffres d'affaires. Alors, pour la deuxième consigne de ces autres consignes, il est explicitement fait référence à une extraction. Donc on sait d'avance qu'il faut utiliser les filtres avancés. On aurait pu très bien utiliser des filtres classiques ou des filtres plus simples, puisque là, il s'agit juste de pouvoir faire apparaître les lignes, ou en tout cas d'extraire les lignes qui sont comprises entre 20 000 et 30 000 euros. Donc on pourrait le réaliser avec un filtre simple, mais puisqu'on doit faire une extraction, on va faire donc un filtre avancé. Donc comme d'habitude, il nous faut construire notre zone de critères. Donc la zone de critères, cette fois-ci, elle concerne que les chiffres d'affaires. Mais elle concerne les chiffres d'affaires qui sont à la fois au-dessus de 20 000 et en dessous de 30 000. Donc tout simplement, il va falloir utiliser 2 fois les étiquettes des chiffres d'affaires 2019. Pour avoir des chiffres d'affaires qui sont supérieurs à 20 000 euros,
puisqu'on les veut au-dessus de 20 000 euros. Et en même temps, on veut les chiffres d'affaires qui sont inférieurs à 30 000 euros. Donc là, bien sûr, il faut la combinaison des deux. Pour la suite, c'est relativement simple, on fait appel au filtre avancé. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'il retient les filtres précédents. Alors pour la plage, c'est la même, donc ça ne change pas. Je vais sélectionner le copier vert pour pouvoir faire une extraction. Par contre, la zone de critères ne correspond plus. Donc par habitude, pour éviter les soucis, je supprime tout pour revenir à 0. La zone de critères, je sélectionne la nouvelle. Et le copier dans, là encore, je vais utiliser la méthode un petit peu rapide qui consiste à sélectionner une cellule vide et à regarder que tout autour, il y a suffisamment de place. Et donc là, a priori, j'ai 3 lignes qui sont les chiffres d'affaires compris entre 20 000 et 30 000. Et d'ailleurs, si vous avez un doute, vous avez l'opportunité pour le coup de le vérifier avec une autre méthode, d'utiliser par exemple les filtres classiques, et puis de faire les filtres qui sont compris entre. Alors là, il propose un supérieur ou égal, mais ça peut se modifier pour choisir juste supérieur à 20 000, tout en étant inférieur à 30 000. Et là, on a bien des résultats qui sont cohérents. J'ai bien que 3 lignes. Alors, d'autre part, il peut y avoir un inconvénient quand on se trompe avec les filtres avancés, c'est qu'il n'y a pas forcément l'opportunité de revenir en arrière et tout simplement, on est obligé de recommencer. On doit effacer là où on s'est trompé et il faut refaire la procédure. Alors, pour la troisième consigne, finalement, on pourrait voir ça comme un mixte entre les deux premières consignes. Donc, la zone de critères, ça va être à la fois ville et plusieurs chiffres d'affaires. Donc, je vais récupérer, et comme d'habitude, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Je vais devoir recopier encore une nouvelle fois le chiffre d'affaires. Et donc, il est question de la ville de Nice et la ville de Grasse. Donc, je récupère les étiquettes correspondantes. Tout à base de copier-coller pour éviter des erreurs de saisie. Et donc ensuite, pour les chiffres d'affaires, là, il faut faire attention et bien lire la consigne et ne pas se tromper. Sinon, on est obligé de recommencer. Donc, on veut les chiffres d'affaires pour la ville de Nice entre 8 000 et 12 000. Donc, c'est supérieur. Alors, si c'est entre, on peut l'interpréter comme supérieur ou égal à 8 000 tout en étant inférieur ou égal à 12 000. Donc, je mets supérieur ou égal à 8 000, mais je reste inférieur ou égal à 12 000. Tandis que pour la ville de Grasse, c'est entre 5 000 et 10 000. Donc, je l'interprète comme étant supérieur ou égal à 5 000, et en même temps, je suis inférieur ou égal à 10 000. Alors, je prends bien la peine de bien vérifier que j'ai bien orthographié ma zone de critères. Et ensuite, je vais faire l'extraction. Alors, pour montrer un peu les capacités des filtres avancés, je vais faire 2 extractions. La première comme les 2 précédentes. Et puis, en parallèle, je montrerai l'extraction si on veut récupérer seulement certaines colonnes. Donc, je vais faire la première extraction comme les autres, c'est-à-dire, je fais appel à l'outil filtre avancé. Je vais ici enlever la zone de critères. Le copier vert va me permettre de faire une extraction. Et là encore, j'en profite pour supprimer ces données. La zone de critères, c'est cette nouvelle zone. Le copier dans, classique. Je prends une cellule au hasard. Enfin, pas complètement au hasard, mais là où il y a de la place. Et je valide. Alors, pour vous montrer une petite variante, puisqu'on peut, donc on a vu filtrer les lignes, mais on peut filtrer les colonnes. Alors, filtrer les colonnes, c'est de se dire, je souhaite avoir cette extraction, mais je veux avoir le nom du client, la ville et le code postal. Le client, la ville et le chiffre d'affaires, mais je ne veux pas le code postal, justement. Donc, je vais récupérer ces étiquettes sans récupérer celle du code postal. Et je veux que mon extraction concerne que ces 3 colonnes. Donc là, le point de départ est toujours le même. C'est le copier vert qui va changer.
puisque là, ben, il m'a bien récupéré effectivement ma base de données. Là, il a bien récupéré ma zone de critères. En fait, il l'a conservé, mais le copier dans. Voilà, si je veux seulement extraire certaines colonnes, le copier dans consiste à sélectionner les étiquettes. Donc j'ai bien la même extraction, mais cette fois-ci, seulement sur les 3 colonnes, je n'ai plus la colonne code postal.